Dis à quelqu'un ce matin, enlève le masque. Dis à quelqu'un, enlève le masque. Plus fort. Dis-lui encore. Nous allons voir 2 lectures. Amen. On va faire quelque chose. On va se tenir debout. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu, pour montrer combien de fois on donne de la valeur et du respect à la parole du Seigneur. Tu vas prendre dans le livre de la Genèse, le chapitre 12, à partir du verset 1er, voilà, jusqu'au verset 5. Genèse chapitre 12, verset 1er au verset 5. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis en Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et il arriva au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chef de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit de là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. On acclame la parole du Seigneur pour s'asseoir. Amen. Vous voyez, Dieu se révèle à un homme. Il y a des choses auxquelles vous devez faire très attention. Quand Dieu t'apporte un message, le message s'adresse à toi personnellement. Dis à quelqu'un, le message te concerne personnellement. Dis-le encore. Le message te concerne personnellement. Dis ce matin, sois attentif. Reçois le message personnel de Dieu te concernant. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Pourquoi? Parce que le père d'Abraham, avec la mère d'Abraham, ont fondé une famille et ils ont fait des enfants. Est-ce que vous comprenez? À partir du moment où Abraham a été majeur, mature, Dieu va donner une révélation à Abraham. Abraham devait écrire son histoire sans son père et sans sa mère. Est-ce que tu peux attendre une seconde? Je te dis encore une fois, ton histoire sera écrite sans ton père et sans ta mère. Est-ce que je peux attendre ta mère? Dieu lui a parlé. Il dit ça. J'ai prévu un pays où je vais te bénir. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous croyez que Dieu parle aux hommes aujourd'hui? J'entends pas votre amen. Je vous parle par l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi. Vous n'allez pas hériter de l'héritage de vos parents, mais Dieu va créer un héritage pour vous et vous allez dépendre de l'héritage que Dieu donne. Non, tu es passé à côté d'un point, amen. Tu ne vas pas aller comme ça. Tu dois te lever. Amen, plus fort. Oui, ce matin, je reçois mon héritage. Redis-le encore. Pourquoi on peut s'asseoir? Dieu dit à Abraham, il faut un déplacement. Parce que si tu ne te déplaces pas, ton papa sait que tu es son enfant. Tout ce que je vais t'amener, ton papa va mettre le doigt de veto. Donc ça ne va pas t'arranger. Ta maman aussi va pas comprendre ce que je suis en train de faire à toi, parce que tu resteras toujours bébé dans sa tête. Dieu demande à Abraham de se détacher de ses racines. Parce que la composition que le Père fait, tant que tu es sous son autorité, cette composition-là agit sur ta vie. C'est comme vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème. Mais parce que
qui sont tellement attachés au père, tellement attachés à la mère, il a 40 ans et vit chez ses parents. Mais c'est une malédiction. Tant que tu es là-bas, Dieu ne pourra pas écrire ton histoire. J'ai entendu l'amène des gars. Dis à quelqu'un, enlève le masque. Donc Dieu lui dit, pour que j'ai une expérience personnelle avec toi, je vais te demander de te déplacer. Mais c'est un risque. Il dit quitte. J'ai prévu une autre terre où je vais te tenir. J'ai prévu un lieu où je vais rendre ton nom grand. J'ai prévu un territoire où tu vas commander, où tu vas posséder, où tu vas régner. Dis à quelqu'un, le dépassement arrive à toi. Je vous dis quelque chose. Que Dieu va te dépasser cette année 2020. C'est pour cela qu'il veut qu'il y ait un détachement. Il dit quitte la maison de ton père. Abraham était le fils aîné de son père. Donc vous comprenez que le père d'Abraham comptait sur son fils pour léguer l'héritage. À sa grande surprise, Dieu dit tu n'as pas besoin de cet héritage. Héritage basé sur l'adoration de bois taillés, sur l'adoration des sceaux. Héritage basé sur des sacrifices humains. Héritage basé sur peut-être une composition réseau-chrétienne. Je vais vous dire quelque chose. Le Dieu que nous adorons est tellement saint, est tellement puissant. Dieu n'a pas pris ce qui appartient à quelqu'un pour donner à quelqu'un. Dieu fait ça. Il est quitte. Regardez ce qui va se passer. Abraham va partir, mais Abraham, et ça nous arrive. La peur de vivre seul une aventure, c'est ça qui nous amène à faire des plans qui vont nous tuer. Dieu a parlé, mais mon frère, ici là, on est à l'aise, on ne paye pas de maison, on ne paye pas l'eau. On va laisser ça là, on va le souffrir encore. Mais Dieu avait parlé à Abraham. Mais pourquoi je vais souffrir pendant que mon père a souffert pour moi? Je vais te dire, un héritage sans souffrance ne reste pas dans le temps. Oh, tu n'as pas ça pour te dire. Non, vous n'allez pas me plaquer avec ça. Je vais encore même, je vais encore même. Dis à quelqu'un, un héritage sans souffrance ne demeure pas éternel, dis-le pas. Oh, je veux que tu dises à 5 personnes, là, pas 5 personnes. Abraham a fait, lui missionnaire. On dit il a fait quoi? À partir du verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Il a obéi à la parole de Dieu, hein? Mais il va faire quelque chose qui va créer des problèmes dans sa bénédiction. Il y a des gens qui ne vont pas m'aimer ce matin, je le sais. On ne sera pas camarades ce matin, je le sais. Continue. Et l'autre partit avec lui. Abraham a fait quoi? Dieu lui a dit, va. Prends ta femme. Prends ce que tu as et va. Mais ça là, je suis le seul garçon. C'est ça là. Attends, je vais mettre l'autre à côté. Là, comme ça, on met deux. Là, c'est sûr. Dis à quelqu'un, enlève ton masque. Parce que tu te caches derrière le masque. Oui. Donc, vous voulez que je vous pose une question ce matin? Regardez-moi droit dans les yeux. Je veux que vous me regardez. Vous me fixez? Est-ce que vous êtes heureux? Non, entre nous. Regarde-moi. Est-ce que tu es heureux? Tu te fais belle. Tu as tout mis les trucs pour essayer de masquer, de cacher le réel problème
au fond de toi. C'est un masque. Tu es caché derrière un masque. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Je travaille, j'ai une voiture, j'ai une femme. C'est une couverture à l'intérieur de toi ce qui fait le mal. Au fond, regarde. Ce que tu es. Je suis professeur agrégé. C'est un masque. Je suis marié. Voici ma bague de mariage. Est-ce que tu es venu dans ce mariage? Est-ce que tu es venu? Amen. Quand tu sors, matin, quand tu es seul dans ta chambre, isolé, tu es caché dans un coin, tes réalités te regardent, tu pleures, mais avant de sortir. Ça va? Ça va bien? Tu portes un masque. Amen. Ce masque-là doit tomber. Vous les voyez, ils portent tous ces masques. C'est un grand prédicateur. Quand il prêche, tout le monde est content. Mais à l'intérieur, il porte des masques. Amen. Déjà de prier pour un homme important dans ce pays. Je vous ai dit que j'en ai ma chaussure à son portail dehors. Parce que les marbres qui étaient de son grand portail traversaient son couloir jusqu'à son salon, j'ai jugé utile que mes chaussures allaient de corrompre ces marbres. Il me dit, mais honte de Dieu, vous êtes déchaussés. J'ai dit, c'est mieux. Ces marques de valeur-là, ces chaussures-là ne peuvent pas les salir. Je rentre dans son salon. Donc j'étais perdu. Et le Saint-Esprit me dit, demande à ce monsieur-ci, il est heureux. Il m'a dit à prophète, le parfum même du salon, même là, c'est plus bon que même le parfum de mon propre corps. Entendre le monsieur parler, l'odeur de sa bouche, si j'avais ça, ça serait le parfum de mon corps. Mais ce monsieur, ce grand homme politique, était caché derrière le masque. Quand tu montes une facette de ta vie, mais la facette que tu caches, c'est là il y a un problème. Qu'est-ce que tu caches? Enlève ton masque pour voir ça. Je vais parler aux femmes ce matin. Les hommes, vous voulez que je ne parle pas? Les hommes se cachent derrière un masque. Parce que la pensée de l'homme est différente de la pensée de la femme. L'homme, quand il a un problème, il se cache dans un silence. Vous savez, les prisonniers, quand un prisonnier décolle en prison, moi je fais la prison. Quand un prisonnier. Vous êtes étonné? Je le fais. Ah, ok, d'accord. Je ne pense pas que c'est bon l'homme qui est devant. Quand en prison, tu décolles, quand on veut te punir, on ne prend pas le bâton pour taper sur ta tête. On ne va pas te parler. On t'amène en isoloir. Dans une petite chambre, on t'enferme. Tu es seul. Personne, tu es face à toi-même. Et il n'y a aucune torture pour le genre masculin que l'isolation.
Les hommes sont isolés. Pendant qu'il y a un problème, tu sais ça, pourquoi t'as? Tu entends de parler. Mais il ne peut pas s'ouvrir à toi. Parce que déjà, regarde comment tu réagis. Tu le permets de s'isoler davantage. C'est quand tu dis il faut parler. Il ne peut pas l'isoler. Il est caché derrière un rideau. Il porte des masques. Il paye des factures. Il a des rapports, ça peut faire des enfants. Mais à l'intérieur de lui, il est isolé. Il est dans une prison. Pendant que madame elle pense qu'en parlant, elle va régler le problème. Non. On ne règle jamais le problème avec maman en parlant. Tu l'arranges pas. Avant, il te frappe. Avant, tu parles, il réagit. Après qu'elle vienne, tu parles, il dit Tu n'as rien à dire. Il est caché derrière un masque. Parce que quand toi tu as des problèmes, c'est dans ses bras. Tu viens pour te consoler. Mais quand il a des problèmes, qui le console? Tu vas me dire oui, moi aussi je vais le consoler. Mais quand tu finis de le consoler, après tu lui dis tu as fait ça hier. Tu ramènes le problème. Yes. Pendant que vous faites ça, les hommes sont en train de mourir. Vous perdez vos hommes. 90% des suicides sont hommes. Il n'est même pas père dans sa propre maison. Il est en prison. Parce qu'il y a un terroriste dans la maison. Tout est réglé par la parole. J'ai dit on ne va pas s'aimer. Il y a des gens qui n'ont pas de méchants. Oui, je le sais. Il y a des gens qui n'ont pas de méchants. Amen. Parce que lui, ce monsieur-là, le gars de l'ordre, je suis un homme, je parle. Mais c'est quoi? Il parle là. Il faut qu'on parle. C'est important. Il faut qu'on en parle. L'ordre, c'est la confiance. C'est pas que vous les voyez, ils sont muets. Des grands garçons, des grands rabbins. Oui, ça fait. Parce que pour elle, tout est signe d'infidélité. Il n'y a pas de vrai débat. On se cache tous derrière le masque. Et tu vas voir, si il rentrait à 22h, il va commencer à rentrer à 18h. Et là, on est content. Mais c'est un cadavre qui rentre à la maison malade. C'est un cadavre. Je suis content parce qu'il est là. Oui. Dis roi, mais gamin. Ne pas ça. Dis roi, mais gamin. Pourquoi il dit ça? Roi, mais gamin. Quand Dieu envoie le prophète Samuel dans 1 Samuel chapitre 16, Dieu parle à Samuel. Il dit Samuel, prends ta conduite. Va dans la maison d'Isaïe. Arrête de pleurer sur Saül. J'ai rejeté Saül. J'ai choisi un roi dans la maison d'Isaïe parmi les enfants d'Isaïe. Le comportement d'une personne montre son niveau spirituel. La réaction d'une personne montre son niveau de compréhension spirituelle. On est grand, on est là, mais en esprit, on est des gamins. Je suis en train de te dire ce matin, il y a un roi en toi qui doit se révéler. Mais ce roi a un comportement gamin. Dieu va te permettre d'avoir une expérience
pour manifester ses royautés pour qu'elle se révèle. Alors, donc Abraham était caché sous un masque. Il se disait en prenant son frère. Là, ça va, là, je peux croire en Dieu. Si je suis dans la maison de mon père, ça peut aller missionnaire. Mais tu me dis de quoi? Mais actuellement là, je n'ai rien. Si j'ai un petit travail, je peux attendre Dieu. Si au moins il m'a donné, je peux attendre Dieu. Si au moins je faisais un enfant, je peux attendre. Dieu n'a pas parlé de l'autre d'Abraham. C'est sur quel masque tu te caches? Tu portes un masque là. Ôte ton masque. Dieu ne regarde pas ton physique, mais il regarde ton cœur. Il veut ton cœur. Parce que le physique, tu peux impressionner un homme, mais tu n'impressionnes pas Dieu. Plus de 20 ans dans cette affaire de Dieu, j'ai prié pour des gens. À 18 ans, non, à 17 ans, j'étais en train de régler un problème de couple à 17 ans. J'avais 17 ans. J'avais plus les. Je vois un homme de 55 ans avec sa femme de 48 ans. Et c'est moi, j'ai réglé un problème de couple. Missionnaire que je le passe, il ne m'écoute pas. Il est mort. C'est dans sa perspective qu'il va chercher des solutions ailleurs. Mais hélas, vanité de vanité, toutes les vanités. À un certain moment donné de la vie, on a besoin de confiance, pas de paroles. Les hommes qui ont pris la femme d'elle, laisse-moi ça. Qu'ils ont pris la femme en flagrant délit d'adultère. Assieds-toi. Viens, viens. Mettez la main. Ils ont dit à Jésus, voici cette femme-là. La loi de Moïse dit, ça parle toujours, ça parle. La parole peut pas aider quelqu'un. La loi de Moïse dit, on doit la lapider. Mais toi, tu dis quoi? La Bible dit quoi? Jésus s'est assis. Et il a commencé à écrire par terre. Ce que Jésus a écrit par terre ne m'intéresse pas. Pendant que les gens parlaient pour la lapider, Jésus a dit, celui d'entre vous qui se sent sans péché, soit le premier à lancer la pierre. Mais non. Venez. Le masque de l'accusation sur lequel il se cachait, le masque du jugement et des critiques sur lequel il se cachait est sorti. Parce que Jésus ne regardait pas ce qu'il disait, mais il voyait qui il était. Ce qui m'a pris dans ce message, c'est que Jésus s'est rabaissé au niveau de la femme. Mais non. Dieu se rabaisse.
quel que soit ce que les gens vont dire, je t'annonce qu'en 2020, tu ne souffriras pas. Écoute, il vient dans ta maladie, il vient dans ton chômage, il vient dans ta blocage, il vient dans ta stérilité, il vient se rabaisser à ton niveau, il vient se rabaisser. Pourquoi Dieu se rabaisser à son niveau? Parce que s'il est là, tous ceux qui étaient debout la condamnaient. Dieu ce matin ne veut pas prendre la position debout pour te juger, mais il veut prendre la position assise pour dire qu'il te comprend. Il comprend tes réalités. Il sait ce que tu traverses. Il sait pourquoi. Et puis on parle, on dit non, la femme adultère. Ce que je sais, on ne commet pas l'adultère seul. Cette femme n'a pas eu de rapport sexuel seul. Vous savez pourquoi ils n'ont pas jeté la pierre? Parce que c'était l'un d'entre eux qui est parti sortir avec la dame. Enlève le masque. Si tu n'enlèves pas, Jésus ne descendra pas. Que le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a? Il aidé la femme. Il a dit va, je ne plus condamner pas. Il lui a donné le pouvoir de ne plus connaître l'acte. Je suis en train de te dire, ce qui va t'arriver en cette année. À chaque mois, tu vas traverser une expérience avec Dieu. Ta foi sera plus grande. Ta compréhension sera plus grande. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas te rendre compte que depuis que je suis c'est maintenant que je commence à vivre l'expérience dans le miracle. Dieu ne voulait pas qu'Abraham parte avec l'autre. Parce que souvent on se cache derrière des raisonnements. Parce qu'on a peur. Pourquoi ils ont accusé la femme? S'ils ne l'accusent pas, en l'accusant, elle ne peut pas parler. Souvent il y a des choses que tu sais. Mais les gens vont vouloir te dire, si tu parles, tu vas voir. Ils vont commencer à te couper. Ils vont commencer à te rejeter. Parce qu'ils savent que tu sais des choses sur eux. Donc il faut te terroriser. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Le pardon appartient aux hommes forts. Pardonner ne veut pas dire laisser la personne te frustrer. Pardonner ne veut pas dire laisser la personne continuer à te frustrer. Pardonner veut dire arrêter cette personne à avoir de l'influence sur ta destinée. Donc pardonner veut dire séparation. On comprend. 2 fois, 3 fois, c'est que toi-même tu es stupide. Place ton pied, ma soeur. Pardon. Je viens encore, tu places. Pardon. Je reviens encore, tu places. Pardon. De toi, moi qui est stupide. Tu as marché une fois. Je ne savais pas. Maintenant que je sais que tu es maladroit, je t'invite. Ah non, tu ne m'as pas pardonné. Oui, je t'ai pardonné. C'est parce que je t'ai pardonné que je m'éloigne. J'ai entendu un ami qui a fait un pardon. Ne laissez pas les gens contrôler votre destinée. La peur te mettait sous un max. Il fait comment? C'est lui qui paye ma maison. Comme Dieu, je le fais comment? Moi-même, je sais que ce qu'il fait là, la vie qu'il fait là, c'est pas comment. C'est lui qui paye ma maison. Tu es sous un max. Oui, tu es cassé sous un max. Abraham faisait confiance à Dieu, mais il croyait plus en l'homme que la parole du Seigneur.
C'est à cause de quoi tu ne veux pas faire confiance à Dieu? C'est à cause de quoi? Tu vas commencer à trouver les défauts sur ton nom, les défauts sur ta femme, les défauts sur X, les défauts sur Y. Mais attends, au bout du compte, toi aussi tu as des problèmes. C'est normal que tu peux avoir des problèmes à une personne, mais comme tout est si simple, il y a quelque chose qui va pas se passer. Il a pris l'autre, il a continué avec l'autre. Regardez ce qui va se passer. Viens, missionnaire. Abraham est monté d'Égypte vers le Négueb. Il est remonté d'Égypte vers le Négueb, toujours avec l'autre. Vous savez, l'autre, c'est quelque chose, c'est le masque que tu portes sur toi. C'est quelque chose que tu ne veux pas qu'on en parle. Missionnaire, n'en parlons pas de ça. Il ne faut pas toucher ça. Missionnaire, je ne veux pas. Non, non, missionnaire, je t'aime. Mais pas ça. Pas ça, ne touche pas ça. Ne dis pas ça. Non, c'est ton affaire. Mais là-bas, ne touche pas. Ne touche pas mon masque. « 10 ans, 15 ans, 20 ans dans l'église, rien ne change. Cela va penser que Pascal n'est plus spirituel. C'est Quest qui est spirituel. Hello. Après Quest n'est plus spirituel, c'est Roland qui est spirituel. Après, mais Dieu n'est même plus à Macorie, il se retourne dans une autre commune. Amen. Quel est ton problème? C'est toi le problème. Parce que tu es caché. Tu chéris ton Lot. On dit Lot était le fils du petit frère d'Abraham. Puisque Abraham, il a dit à Dieu, bon, comme Dieu dit d'aller seul là, donc Dieu ne veut pas que je parle un membre de ma famille. Mais au moins le fils de mon petit frère, quand même, Dieu va accepter. Mais quand même, ça c'est rien. Dieu peut accepter. Et quand c'est comme ça, on vient voir l'homme de Dieu, missionnaire, je veux faire ça. Mais tu as déjà pris l'engagement de faire, c'est faire quoi? Je vous l'ai dit. Notre soeur est venue de dire que voyage demain. Moi, je fais quoi? Mais faites attention. Si tu étais venu voir l'homme de Dieu, je vais passer, mais regarde, est-ce que la route est bonne? Si tu avais dit ça, on dit bon, laisse-nous prier et puis attends. Mais on a besoin de voir l'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui donne une réponse immédiate. Ça, c'est le max, c'est l'autre. Amen. Quelqu'un me donne une voiture tout de suite. Hein? Viens, ma soeur. Prophète, je viens de présenter ma femme. Elle pose les mains et bénis-nous. Mais tu as bien fait ton choix. Tu as décidé de la mettre dans sa destinée. Est-ce qu'elle était dans le plan? Est-ce qu'il était dans le plan? Tu as répondu que non, mais je ne peux pas penser qu'il pourra me faire ça, mais il a fait ça. Mais ça, je ne peux pas penser que mon espoir était sur lui. Tu es. Là, on ne pense plus. On ne pense plus. Hein? On assume maintenant. Continue. Ici, fait. Abraham est monté d'Égypte vers le Négueb. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. L'autre l'accompagnait. Ah! C'est les choses, on appelle ça des mesures d'accompagnement. Vous savez, tu sais, dans ce temps-là, ma femme est tellement bizarre. Donc, elle est en mesure d'accompagnement. Ah, je dis, il y a des gens qui ne seront pas camarades avec moi dans ce mois de janvier. Dieu le sait.
Tiens la main pour m'encourager. Non, je dirais que vous êtes des filles marquées. On vous parle mal, amen. On vous dit la vérité, amen. On tous appelle du cul. L'autre l'accompagnait. Et quand on parle de l'autre, on parle de tout ce qui est derrière l'autre. On est d'accord? Hein? Viens maintenant. Tu la prends comme femme. On est d'accord. Viens, papa. Maman, laisse le téléphone. Viens. Tout ça, manger, venez. Et vous passez derrière. Non, reste là. Parce que mettez-vous derrière. Tu la prends, tu prends son père, sa mère, tu prends toute la famille, tout le village, tout le quartier, tout le pays. C'est que tu ne sais pas. Elle a un comportement. Lui, il a pour lui. Elle a pour elle. L'autre a pour lui. Les frères ont pour eux. Les cousins ont pour eux. Les amis ont pour eux. Le village a pour elle. Le quartier a pour eux. Et le pays. Voilà comment la seule bénédiction que Dieu t'a donnée pour toi et elle sera divisée en tout ça. Prends sous les problèmes et les angoisses. Missionnaire, ça va plus dans mon foyer. Je ne me retrouve plus. Ah, mais c'est toi qui as pris l'autre. Ça, c'est l'autre. Vous n'allez pas ce qui va se passer. Continue de dire. Abraham était très riche. Abraham était très riche. C'est-à-dire la bénédiction que Dieu lui a donnée suffisait pour lui et sa femme. C'est tout. Et c'est tout. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Continue. En châtel, en argent et en or. Il était riche en jardin, en argent et en or. C'est-à-dire, le minimum que Dieu lui avait donné pouvait le permettre de bien. C'est pourquoi j'attends pas. Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est bon. Je crois que je vais décoller mon micro que je vais passer. Oui. Non, mais ça n'encourage pas l'esprit de continuer. Je suis tout à fait bien bon. Je dois mettre un amen sous masse. Il veut un amen sans masse. Ça, tu as commencé à bouger le masse. Il veut un amen sans le masse. Continue. Il s'est rendu par étapes du Negev jusqu'à Bethel. À l'endroit où il y a le commencement. Entre Bethel et Aïe. À l'endroit où était l'autel. C'est-à-dire, l'autre l'accompagnait dans tout ce qu'il avait de sacré. C'est ça. Ça l'accompagnait dans tout ce qu'il avait de sacré. L'autre gérait ses offrandes. L'autre contrôlait ce qu'il a donné à Dieu. L'autre contrôlait qui part à l'église ensemble, dit que l'autre est malade, non, il ne faut pas partir. Il faut que tu ailles ici, ton gars, on va ensemble. Mais il est obligé de rester. Mais son cœur n'est pas là, mais il est obligé. Tout ce qui t'oblige à faire ce que tu ne veux pas, te passe. Qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham évoqua le nom de l'Éternel. L'homme qui accompagnait Abraham. On dit quoi? L'autre qui faisait quoi? C'est des choses que tu as toujours autour de toi. Toujours. Pendant que tu penses que le danger vient de dehors, mais le danger est dans ta maison à côté de toi. Elle est près de toi. Non, pourquoi les gens de Dieu n'ont pas vu? Mais arrêtez de nous accuser. Nous, on n'a pas à voir dans vos décisions de vous prenez pour ceux. Qu'est-ce qu'on a à voir? Quand il s'agit des intérêts, on ne voit pas le missionnaire. Mais quand il s'agit d'un problème, là, on connaît le missionnaire.
bétail. On dit lui aussi, il avait un petit et un gros bétail. Le petit et le gros bétail qu'il avait, il a volé ça chez Abraham. Ton volet dans ta propre maison. Oui, mais je n'ai pas entendu d'amen. Il est temps que tu te trouves quelqu'un que Dieu a mandaté pour te coacher spirituellement. Il est temps que tu cherches. Honnêtement ici, mais Dieu a choisi quelqu'un. Ça peut ne pas être forcément moi. Ça peut être moi. Ça peut ne pas être moi, ça peut être Pascal. C'est Dieu qui fait ce choix. Mais priez. Vous avez quel problème? Et voilà, lorsque les gens s'attaquent à l'histoire à Pascal, quand ils viennent, je ne les reçois plus, je les goûte. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je crois que Max. Je suis en train de les accuser. Quand les pharisiens ont accusé la femme en flagrant délit d'adultère, ils l'ont accusé. Mais Jésus a dit, tu accuses la femme, tu es plus pillé. Tout ça, c'est Max qu'on doit amener cette année. Il faut que ça saute. Parce que si ça ne saute pas, on va s'asseoir là et puis on va attendre des humains. Ah! Mais ça, c'est comment Dieu a laissé. C'est pas Dieu, c'est l'autre. Oui, c'est l'autre. C'est l'autre. Il y a des choses, on va pas entrer dans les détails. Il y a des choses, on va pas mais je t'aime. Et parce que tu dis, quoi? Mais Seigneur, tu avais raison de nous dire, laissons l'autre. L'autre peut être un parent qui te donne des conseils. Ce parent ne t'amène plus à consulter Dieu. Oui. On laisse ça, c'est les gens d'église à moi, c'est ton père. Il faut faire comme ça, je suis ta mère, il faut faire comme ça. Mais là, avec moi, on pleure. On a laissé Dieu. Abraham a un bétail, l'autre aussi a un bétail. Donc l'autre était un concurrent dans le dos d'Abraham. Mais je veux que c'est l'autre qui dégage votre puissance. C'est pourquoi le Seigneur a dit que les délits seront durs. Pour que vous puissiez les localiser. Et en tant que prophète, je prie qu'ils soient localisés maintenant. C'est l'autre cassé, sort les têtes. Continue, vas-y rapidement. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble. Ah! Ça va se délivrer de vous un instant. Lève-toi. Lève ta main. Vous voyez ce qu'on va faire? Il faut que vous soyez rapide. On est d'accord? Je sais qu'on est beaucoup fatigués, d'autres sont malades. Le week-end est long, d'autres n'ont pas pu bien dormir cette nuit. Voilà, l'autre les a pris tout le temps. Ils sont même venus à l'église en retard. Ils n'ont pas eu le temps de bien s'habiller. L'autre. Tu le vois maintenant? Dis avec moi, l'autre. 2020. Le territoire est devenu très petit pour nous deux. Ouvrez la yeux. Cette année 2020, le territoire de bénédiction est petit pour nous deux. Elle doit partir. Et toi tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Tu pars. Donc depuis, dis-lui de partir maintenant. Pas le même. Chasse-le. Moi qui t'appelle d'avancer dans ton travail. C'est à lui que tu veux tout. Merci Seigneur. Nous sommes adressés au nom de Quand les pieds étaient si considérables, tout pouvait rester ensemble. Oui. Il y eut querelle entre les bergers des... Vas-y. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Balaam va venir maintenant. Amen. Quand vous êtes dans une équipe, que chacun ne connaît pas sa place, les histoires arrivent.
Et quand les problèmes vont venir, celui qui a été établi par Dieu pour être là, c'est lui qui va rester. Et ceux qui n'ont pas été établis partiront. C'est comme ça, c'est. Tu peux être avec quelqu'un, c'est pour une formation, c'est pour un apprentissage. Regarde, la Bible dit que si tu n'es pas fidèle dans le bien d'autrui, qui va te donner ce qui t'appartient? Parce que souvent on peut te prendre pour t'aider, mais il ne faut pas penser que parce que tu maîtrises le talent, c'est pour toi le champ. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas dire que l'église de Marcory, c'est mon église, ça ne m'appartient pas. Le grand m'a mis là pour m'aider. C'est pourquoi jamais. Je vais me dire, notre grand est équipé à un moment, mais ça ne me plaît pas. Mais qui es-tu pour parler? Tu étais où quand on commençait? Amen. Ouvrez vos yeux dans ce mois de juillet. Amen. N'accepte plus rien. Quelqu'un qui t'emmerde, ce n'est pas ton problème. Mais nous savons, il va partir, ce n'est pas ton problème. C'est toi qui l'as mis au monde. Mais qui se débrouille? Vous êtes mis ensemble? Vous êtes mis ensemble? Mais qui part? Tu as quel problème? C'est ton père? C'est ta mère? Mais qui part? Le territoire devient très petit. Dis, le territoire devient très petit. Le territoire devient très petit. Lorsque je te mets en garde, tu partiras. Tu partiras. Je me rappelle. Habitait dans le pays. Abraham dit à l'homme. Il a dit à l'autre, Qu'il n'y a pas, je te prie. qu'il n'y a pas, je te prie, dans cette année. De tout suite entre moi et toi. C'est pas par là. Fais-moi ça, d'abord, fais pas. Oh, je n'ai pas attendu. On se sépare. Fais-moi ça, d'abord, fais quoi? Attention. Ce que vous êtes en train de dire, je vois le Saint-Esprit qui est en train d'impacter ça dans le spirituel. Fais-moi ça d'abord, fais quoi? On se sépare. Moi-même, je ne voulais pas me séparer de l'homme. J'avais pas tout ce qu'il a dit. Je pas envoyer mon nom dans tes problèmes. Si tu es en train de parler par ma bouche, ça ne veut pas dire que c'est moi qui parle. Moi aussi, j'ai mon lot dans mon dos. Les gens sont en train de passer, comment je vais faire? Ah donc, il ne faut pas m'impliquer ton problème. Jamais. Tu mets ça. Et chacun a ses problèmes, mon frère. Même le prédicateur est dans l'homme. Même quand il missionnaire est dans son lot, à des mains, en fait, je ne sais pas que c'est l'homme. Ça me sera au début de cette année, le Saint-Esprit nous a dit, il y aura des secousses. C'est-à-dire, il va y avoir des séparations. Je vais vous dire quelque chose. N'ayez pas peur de certaines choses. Regarde, la peur d'avoir peur devient. La peur d'avoir peur devient. Mais l'assurance de ne pas avoir peur te donne l'accomplissement du miracle. Dieu voulait à ce moment-là qu'Abraham, parce que ce moment-là, vous savez, ils étaient deux garçons. Or, c'est un garçon qui doit porter le nom de la famille, qui doit porter la bénédiction. Voilà, il a pris son neveu cousin. Il a pris petit, il ne savait pas, parce que quelqu'un qui ne connaît pas. À la fin, il va. Les rondeurs vont commencer à sortir. Elle est bien partie maintenant. Elle va pas chercher dehors. C'est ton mari qui est pour moi. Bon, le pauvre monsieur qui était enfermé dans sa maison, il a fui dehors. Donc là, c'est venu dans sa maison, il fait comment? Une petite fille comme ça, d'accord aussi. Ah, c'est venu petit naturellement, c'est là. C'est mariable.
dit. On là, ça le saoule. Regardez, depuis que vous nous parlez, est-ce qu'on a changé? La femme répond, est-ce qu'on a changé? Ça va de mal, hein? Parce que parole ne nous moine pas. C'est confiance qui permet d'avoir notre cœur. C'est le confiance. Il paraît qu'il n'a pas ça. Celui que Dieu m'a donné? Non. La bénédiction de l'Éternel, c'est ce que sur le coup de chacun. Amen. Bien marché. Même si tu l'as vu, je l'ai vu dimanche là, il a mis sa main sur Marcel et puis il marchait. Et regarde comment marche. C'est la confiance. C'est ça. C'est ça. Mais à partir du moment où tu vois une infidélité dans cette relation, c'est que tu crois qu'il te sera fait selon ce que tu as. Ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas. Il te sera fait selon ce que tu as. Et maintenant ça arrive. J'ai ça non. J'avais dit. Tu vois, tonton Pico, j'avais dit une fois. C'est ta foi qui s'est manifestée. Sinon, ce n'est pas ça. Et maintenant, il y a les gens spécialistes dans l'église. C'est l'observer. C'est l'observer. Elle observe. Quand je s'en laisse, Dieu le surveille. Tu sais, elle s'assoit derrière. Donc lui s'assoit devant. Donc quand tu es assis devant lui, non, moi je suis assis derrière toi. Ça veut dire elle est là. Donc je le regarde et puis je la regarde. En plein culte. L'autre qui est vaincu, tu sais la c'est pas ma soeur. C'est ça notre problème. Et ça fait que même ce que Dieu t'a donné, tu doubles ça. Tu ne peux même pas croire que c'est Dieu. Ah, les gens de maintenant, c'est jamais. Vous parlez sur Dieu. Dieu est saoulé de votre prière. Il est saoulé de votre plainte. Il est saoulé de vos minutes. Tout ce qu'il vous demande comme un homme, c'est bon. Yes. Amen. Amen. On dit, l'église est la femme de Jésus. Jésus te dit ce matin, église, chérie, fais-moi. C'est ce que je te demande. Pourquoi? Vous savez, non, vous voulez que je le dise. J'ai dit ce matin, on ne va pas m'aimer. On est d'accord? J'entends pas le amen. On va arrêter tout à l'heure. J'entends pas le amen. On arrête? Non. Hein? Non. Hein? Non. Il y a des hommes qui disent, fonce, puissant. Tu as dit que les mots à pas de but. Mais toi aussi, tu as besoin de changement. Si elle a le but, c'est toi qui as créé la scène. Donc évite de créer la scène pour qu'il ne puisse pas avoir d'aide. Continue. Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre mes bergers et des bergers. Voilà. Car nous sommes frères. Voilà, on est frères. Amen. Regardez, c'est pas méchant de dire à quelqu'un, pas chez moi. Oh, il y a des gens qui ont des positions faciles. Amitié, là, c'est forcé. Fraternité, là, c'est forcé. Moi, j'ai vu la solitude dans la multitude. Où est l'aigle, non? L'aigle, là, c'est un oiseau solitaire. L'aigle, il est solitaire. Quand tu vois que l'aigle est à côté d'un autre là, c'est que c'est sa couplée. Et c'est un oiseau, quand il s'accouple, il est très fidèle. Même quand la femme, les blonds, c'est ça, comment on appelle ça, la femme d'un aigle. Bon, c'est que c'est sa femme peur. Lui, l'homme, il continue d'aimer les enfants. Mais soyez des aigles. Tout ce qu'il
tu entends n'est pas vérité. Tout ce que tu vois n'est pas vérité. Tout ce que tu touches n'est pas réalité. Tout ce que tu sens n'est pas vrai. Est-ce que Dieu peut te faire confiance dans ce mois des janvier? Je n'ai pas entendu la main. Continue. Tout le pays est devant toi. Tout le pays est devant toi. C'est pas toi donc de moi. Il faut te séparer de toi. C'est pas toi ton moi. Le pays est devant toi. Fais ton choix. Regardez, apprenez à faire confiance à Dieu. Dis à quelqu'un, Seigneur, donne-moi un cœur qui te fait confiance. Seigneur, donne-moi un cœur qui te fait confiance. Non, c'est pas encore ça. Répète ça encore. Seigneur, donne-moi un cœur qui te fait confiance. Ça commence à venir. Encore. Seigneur, donne-moi un cœur qui te fait confiance. Malgré ce que tu entends, Seigneur, donne-moi un cœur qui te fait confiance. Je vais chanter les peines, sœur. Seigneur, donne-moi un cœur qui te fait confiance. Il dit le pays est devant toi. Demandez-le qu'est-ce qu'il veut, non pas pour le pays. Parce qu'il y a des gens qui. Ah, non, c'est le ça. Il est parti où dans le. Il y a des gens qui dorment dehors dans le bien, qui ne sont pas morts. Ils sont en bonne santé. Ça ne pourrait pas. Parce que c'est ce que tu vas me faire. Je vais pleurer une semaine. Max. Il n'y a aucun problème. Super. Tu sois resté sans solution. Le plus gros problème de l'homme sur la terre, c'est la mort. Mais Jésus est la résurrection. Ce matin, je te dis 2020, après quoi la résurrection? Pourquoi les situations qui vont t'arriver vont t'ébranler? Même si demain on dit que c'est parti, c'est un qui est parti. C'est pour ça que je vais le retrouver quelque part d'autre. Moi je continue mon chemin. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je continue la marche? Fort. Plus fort. Dis, ça me fait mal. Mais je vais avancer. J'ai perdu. Mais je vais gagner. Ça s'est éloigné de moi. Mais c'est un cercle. Ça revient toujours au point de départ. Aujourd'hui, je n'ai pas eu. Dieu merci, c'est